Radio Laser. Dans le livre, on sent aussi un attachement avec Antoine Decaune dans les deux sens, puisqu'il a aussi préfacé le livre. Il y a vraiment un réel attachement très fort. Bien, ce livre, sans les copains, pour ce qui concerne l'immédiat, Antoine, quand il fait cette magnifique préface, sur intervention de mon camarade Gilles Verland, et deuxièmement, Gilles Verland, qui m'a vraiment aidé à faire ce livre, sans ça, j'aurais pas eu le courage de le faire. Donc, à la fois parce que je pensais que ça n'intéressait pas vraiment les gens, et d'avoir quelqu'un qui était capable, lui, d'être un regard extérieur, et dont je sais à quel point il a le sens du public, je me disais que c'était une garantie. Si c'était pas intéressant, ben on le mettrait pas, on le dirait pas. Et apparemment, ça intéressait Gilles Verland, puisque là où on avait signé pour faire 20 heures d'entretien, on en a fait 40. Ensuite, il s'est débrouillé pour les remettre dans l'ordre. Et puis après ça, j'ai écrit. Mais à partir d'un premier tri qui a dû être monstrueux. Non, c'était que du bonheur. C'est que du bonheur parce que la carrière de Philippe qui couvre plusieurs décennies de l'histoire de la radio et de la télévision, moi ça m'a intéressé en tant que journaliste évidemment, puisque j'ai fait des études pour ça, mais surtout en tant qu'auditeur, en tant que téléspectateur, en tant que lecteur. Et donc je me suis dit, si ça m'intéresse moi, qui me raconte sa carrière, qui me raconte toutes ses aventures, qui me raconte tous les gens qu'il a pu rencontrer, croiser dans son métier, et comment il a inventé son métier au fur et à mesure qu'il le faisait, eh ben ça va pouvoir intéresser des lecteurs. Et vu l'accueil du livre et vu la manière dont tu es accueilli partout en radio, en télévision depuis la sortie du bouquin, Philippe, je me dis que ça intéresse pas mal de monde. On doit le titre, comment réussir à la télévision. Moi, je mets réussir entre guillemets, parce que le problème n'était pas de réussir à la télévision, mais c'est une façon raccourcie de dire qu'effectivement, je traverse quand même 50 ans de radio et de télé. Mais ensuite, Petit Breton avec de grandes oreilles, c'était une façon de montrer quand même qu'il y a une certaine distance, on a un petit peu d'humour. Et ben, ce titre, c'est Monsieur Verland qui l'a trouvé, parce que il ne voulait pas le mien, qui était nul, ou alors pas si nul par ailleurs. Pas si nul par ailleurs. Voilà. Mais pas si nul par ailleurs, je reconnais que c'était au moins aussi prétentieux que ça. Donc, Non, mais comment réussir à la télévision quand on est Petit Breton avec de grandes oreilles? Je trouve qu'en plus de ça colle bien au caractère de Philippe, qui a toujours encaissé les blagues des autres. C'est-à-dire que nous avons tous en mémoire les blagues que pouvaient lui balancer les nuls, et a fortiori Antoine Decaune pendant toutes les années de Nul par ailleurs, et que cette autodérision ça, a été pour énormément dans le succès, dans la longévité de la carrière de Philippe. C'est que justement, alors qu'il a occupé les postes les plus importants, et qu'il a été à la tête d'émissions qui étaient des émissions regardées par tous, ce gars-là ne s'est jamais pris le melon. C'est dans ce métier, moi qui côtoie le monde de la télévision depuis 35 ans, des gens qui ne se prennent pas le melon, ils sont rares.